pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 45 du livre d'Ésaïe. Chapitre 45 du livre d'Ésaïe. Nous allons commencer verset 5 au verset 6 pour commencer. Le livre d'Ésaïe, chapitre 45, nous allons commencer au verset 5. C'est encore dans une pensée bien précise que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Il nous dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Je voudrais vous amener au verset 18. Sautez au verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit point déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Qu'est-ce que l'Éternel faisait ici, dans ces lignes que nous avons lues par la bouche d'Ésaïe, le prophète? L'Éternel établissait sa souveraineté. L'Éternel établissait qu'il n'y avait point d'autre à part de lui. Il était souverain sur toute la création. Pour comprendre ce que veut dire le mot souverain, selon le dictionnaire, autorité suprême, c'est ce que veut dire le mot souverain. Donc l'Éternel affirmait qu'il avait l'autorité suprême sur absolument toute la création, qu'il était au-dessus de toute chose et que toute chose dépendait de lui. Pour vous mettre dans le contexte, parce qu'il y a toujours une raison précise pourquoi Dieu dit les choses, dans cet endroit d'Ésaïe, Ésaïe était un prophète en Juda, note historique que je vous donne. Ésaïe était prophète dans le territoire de Juda. Il a prophétisé pour Israël sur sa chute par l'Assyrie, par les Assyriens qui viendraient envahir le territoire d'Israël. Il a prophétisé sur elle et Israël a été envahi. Il était là pour soutenir l'esprit de ceux qui étaient dans le territoire de Juda, du temps du roi Ézéchias, lorsque l'Assyrie est venue jusqu'aux portes de la ville de Jérusalem, et que là, il y avait établi un siège, et l'Éternel a pris le roi d'Assyrie et l'a ramené chez eux de force, parce que Dieu est souverain. Excusez-moi, parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité au-dessus de toute chose. Il a toute puissance et toute domination et toute autorité. Mais après avoir échappé, je vous dirais, à cette grande menace de la part de l'Assyrie, voici que Dieu, par la bouche de son prophète, prophétisait un jugement prochain. Un jugement qui arriverait plus tard. Il les avertissait, entre autres, au sujet de l'idolâtrie. Tout ce que je vous dis, vous pouvez voir ça entre le chapitre 36 et le chapitre 45 où nous sommes. Tout ce que je vous dis se répertorie dans ces chapitres-là. Dieu les avertissait d'un jugement qui s'en venait parce qu'il savait qu'il se couvait quelque chose parmi le peuple, il se couvait l'idolâtrie. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa façon d'agir, les avertissait sur ce qui allait s'en venir, il allait susciter un autre peuple, les Babyloniens, pour venir les envahir, et qu'ils seraient amenés en esclavage. Et qu'après ce temps-là, il susciterait un homme du nom de Cyrus, que nous voyons dans le chapitre 45, verset 1, pour les délivrer et les ramener dans leur pays. Dieu leur manifestait son plan. Dieu leur manifestait son plan, ce qu'il avait en vue. Mais pourquoi faisait-il cela, frères et sœurs? Lisons le verset 11, chapitre 45 toujours, le verset 11. « Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, disait l'Éternel. C'est moi, ce sont mes mains qui ont formé, qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée en parlant des planètes. Souvent, la Bible nous parle de l'armée des cieux, ce sont les planètes.
Dieu devait affirmer, frères et sœurs, sa souveraineté parce que, malheureusement, Dieu a toujours eu à se battre pour garder une place dans nos cœurs. C'est pour cette raison que Dieu devait affirmer sa souveraineté à son peuple, leur rappeler qu'il est au-dessus de tout, il mérite absolument tout de notre part, parce que tout est l'ouvrage de ses mains et c'est lui qui dirige toutes choses. L'idolâtrie, à ce temps-là et encore aujourd'hui, malheureusement, est ce qui est de plus fréquent pour enlever l'Éternel de nos cœurs, pour le tasser de sa place souveraine qu'il doit avoir dans nos vies. Si Dieu a la souveraineté sur notre personne, ça veut dire que son autorité régit chaque parcelle de notre vie, en entier. Tout est dirigé selon la parole de Dieu dans nos vies. Nous pouvons dire à ce moment-là, si cela est comme ça, qu'il a la souveraineté sur nos personnes, sur nos cœurs. Mais malheureusement, Satan tente toujours de tasser cette souveraineté-là, de l'enlever de nos cœurs et de nos vies. Et c'est un peu ce que Satan faisait à ce moment-là au travers de l'idolâtrie. Vous savez, à l'époque, l'idolâtrie était une chose manifeste. L'idolâtrie était très claire à l'époque, c'était très facile à discerner. Tout autre Dieu à part l'Éternel, tout autre Dieu qui était adoré à part l'Éternel. Les autres dieux étaient souvent représentés au travers de diverses statues, de diverses façons, de diverses images qui étaient taillées. Les autres dieux étaient représentés. C'était facile de savoir qui servait Dieu et qui ne le servait pas. Lorsque nous regardons l'idolâtrie selon le dictionnaire, il y a deux descriptions pour l'idolâtrie. La première, ça représente la simple expression, la simple définition de l'Ancien Testament, adoration des idoles. Première définition, très simple, se réfère beaucoup à l'Ancien Testament, très facile à discerner. De nos jours, l'idolâtrie est beaucoup plus subtile, qui va bien avec la deuxième définition du mot idolâtrie, amour excessif. Lorsque une mère idolâtre ses enfants, admettons, c'est l'exemple du dictionnaire que je vous donne, c'est qu'elle donne un amour excessif à ses enfants. Ce qui veut dire qu'elle tassera toute autre chose pour cette chose-là unique. Lorsque nous pratiquons, frères et sœurs, l'idolâtrie dans nos vies, qui est beaucoup plus subtile, c'est que nous tassons l'amour que nous avons pour Dieu, passe en second, pour l'amour que nous avons pour une certaine chose. Ça peut être notre famille, ça peut être nos enfants, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos biens, notre voiture, notre argent, notre travail. Ça peut être un tas de choses qui va tasser l'amour de Dieu de sa place pour remplacer cela par l'amour excessif qu'on porte vers cette chose-là. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu avait besoin de réaffirmer à ce temps-là sa souveraineté pour rappeler à son peuple qui il était et la place qu'il méritait d'avoir. Et Dieu, encore aujourd'hui, frères et sœurs, a toujours à se battre pour cette place. Et c'est malheureux qu'il ait à se battre pour cela, parce qu'il ne devrait pas avoir besoin de le faire. Mais Dieu a toujours besoin de se battre pour rappeler à son peuple la place qu'il doit avoir dans leur vie. Nous voyons que il nous est dit une belle image que nous allons décortiquer, encore du prophète Ésaïe, pas besoin d'y tourner, Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » À l'époque médiévale, nous allons décortiquer cette image, elle revient souvent dans la Bible en passant. À l'époque médiévale, le roi était assis sur un trône qui était très élevé. Un trône qui était démesuré. C'était exprès. C'était pour affirmer sa royauté, sa majesté. Ce n'était pas qu'un siège banal comme celui que nous avons là ou celui sur lequel notre diacre est assis, admettons. Excusez de vous prendre en image. C'était un siège excessivement gros, couvert d'or, de toutes les richesses possibles, démesuré dans sa façon d'être et tout, qui démontrait la majesté de celui qui était assis dessus. D'une part. Mais d'une autre, ce trône était plus élevé que la normale et lorsque le roi descendait, il devait toujours avoir un marchepied avant d'atteindre la terre ferme où tout le monde se trouve. Et ceci, frères et sœurs, avait un but. Cela démontrait encore sa souveraineté, la grandeur de son autorité, que lorsqu'il descendait de son trône, il ne foulait pas le pied, il ne foulait pas le sol du commun des mortels immédiatement, il avait toujours un marchepied, cette petite marche qui était uniquement pour son trône, avant d'atteindre le sol que tout le monde foule.
Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Qu'est-ce que Dieu nous révèle au travers de cette image? Sa souveraineté, sa suprême autorité, comme il était représenté dans l'époque médiévale, très imagé à cette époque. Souvenez-vous, frères et sœurs, de cette parole, juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, que l'Éternel a dit par la bouche de son roi David, prophétisé aussi, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jusqu'à ce temps-là, pendant la grande tribulation, où Dieu rassemblera toutes les nations à Jérusalem pour être le marchepied de notre Seigneur lorsqu'il descendra du ciel. Voyez-vous l'image? Sa suprême autorité. Et c'est encore cette chose que Dieu veut affirmer aujourd'hui. Nous allons beaucoup revenir sur la suprême autorité, c'est le sujet dans lequel l'Esprit nous dirige. Voici ce que David nous disait dans un psaume sur cela. Il disait que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Lorsque nous parlons de dessein, en passant, on parle de projet, on parle de vue, de choses qu'on veut faire. Nous avons un dessein, admettons, pour une telle et telle chose. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a formé leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. David nous affirmait l'autorité royale que lui-même avait connue étant roi de Jérusalem, gouvernant un peuple. Et connaissant cette autorité, il l'attribue également à Dieu qui a cette suprême autorité, qui a la suprématie, qui a ce que nous appelons la souveraineté. Ce que je vous ai lu, psaume 33, j'ai lu du verset 8 au verset 11 et le verset 13 au verset 15. Mais où Dieu veut-il aller avec ça? Dieu continue à nous diriger dans cette voie. Ésaïe 45, voyons le verset 7. Nous avons arrêté tantôt au verset 6. Alors Dieu, dans un premier temps, doit affirmer sa souveraineté sur son peuple, la ramener à la mémoire. Voici ce qu'il dit au verset 7. « Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » C'est assez facile pour nous de s'imaginer, de se mettre dans nos cœurs, dans nos pensées, que Dieu est souverain lorsque tout va bien. On se dit, Dieu régit ma vie, tout va bien, Dieu me donne la prospérité, j'ai le bonheur, et tout, et tout. Mais quand que Dieu affirme sa souveraineté, puis qu'il dit aussi qu'il crée l'adversité, ça c'est un petit peu plus dur à digérer. Qu'autrement dit, que c'est Dieu qui peut amener le malheur. Dans d'autres versions, dans la version originale grecque, c'est écrit le mal. Dans d'autres versions, c'est écrit le malheur. Dieu donne la prospérité et Dieu crée l'adversité. Oh, ça c'est un petit peu plus difficile à prendre. Pourquoi Dieu peut-il faire cela? Parce qu'il est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Voici ce qu'un jour une autre personne disait dans la parole sur ce point. « Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions des hommes. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, il donne leur nom, il donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Disait Anne, celle qui voulait avoir un enfant et qui a été exaucée, dans son cantique qu'elle a adressé à l'Éternel, 1 Samuel chapitre 2, je vous ai lu une partie du verset 3, du verset 6 au verset 9. Alors cette femme affirmait que oui, il est dans le pouvoir de Dieu de donner la prospérité, de créer l'adversité.
Qu'en d'autres mots, Dieu peut être celui qui aplanit nos sentiers, qui marche au-devant de nous, qui balaie tous les obstacles, comme que Dieu peut être celui qui permet qu'il y ait des obstacles et qui rend notre marche difficile. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi Dieu ferait-il cela? Il a été dit dans un autre endroit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, nous disait Jérémie dans les Lamentations. Souvenez-vous, nous avons été dans les Lamentations dernièrement. Si vous associez les Lamentations avec ce que nous parlons dans Isaïe présentement, vous allez voir que c'est le résultat de ce que Isaïe prophétisait, qui était très lointain. Dans les Lamentations, Jérémie se décrit comme l'homme qui a vu la douleur, l'homme qui a vu le châtiment de l'Éternel sur son peuple. Dieu avait averti au travers de la bouche d'Isaïe, Dieu avait averti au travers de la bouche de Jérémie, Dieu a accompli son châtiment qu'il avait prophétisé longtemps en avance. Et Jérémie a dû reconnaître que oui, c'est Dieu qui a la souveraineté. C'est lui qui permet le bien. C'est lui aussi qui peut permettre le malheur, qui peut permettre les maux. Dieu est au-dessus de tout et il contrôle absolument toutes choses. C'est un peu ce que Jérémie a dû admettre dans les Lamentations, au travers de cela. Et vous pourrez lire aussi pendant la semaine, si vous le voulez, Amos, chapitre 3, verset 3 au verset 8. Vous allez y retrouver encore la même pensée, que Dieu peut faire ces choses-là. Vous savez, la fin de ce que Jérémie nous a dit dans les Lamentations décrit assez bien la chose. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? S'il n'y avait pas de désobéissance, comme nous le savons, il n'y aurait pas de péché. S'il n'y aurait pas de péché, frères et sœurs, il n'y aurait pas d'adversité de la part de Dieu. Adversité qui, soit dit en passant, selon le dictionnaire, situation où le sort est contraire, de l'infortune. Lorsqu'il arrive des choses pour déranger, lorsqu'il y a des choses qui troublent nos plans, puis ça nous dérange, c'est de l'adversité. Ce sont des embûches dans notre marche. C'est ça de l'adversité. Je répète ce que je viens de dire, s'il n'y avait pas de désobéissance, il n'y aurait pas de péché. S'il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas d'adversité. Si Dieu permet parfois l'adversité, c'est à cause des péchés. Sinon, il n'y en aurait pas. Alors Dieu peut être celui qui donne la prospérité, et Dieu peut être celui qui crée l'adversité. Et notez le mot, il donne et crée. C'est deux choses un peu différentes. Ça démontre ce que Dieu peut faire. Mais Dieu est-il injuste au travers de cela, frères et sœurs? Dans cette façon d'agir qu'il a. Je vous invite à tourner dans Job. Nous allons voir quelque chose. Job, chapitre 34. Je vous invite à tourner dans Job, chapitre 34. Nous allons lire à partir du verset 10 au verset 15. Dans Job, chapitre 34. Nous voyons dans un premier temps que Dieu a affirmé sa souveraineté. Nous voyons ensuite que Dieu a dit à son peuple qu'il pouvait donner la prospérité et il pouvait créer l'adversité. Qu'il pouvait être celui qui aplanit les sentiers, qui marche devant nous, comme qu'il pouvait être celui qui permettait qu'on ait des embûches dans notre marche. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Juste une pensée comme ça, dans l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Ecclésiaste? Je ne me souviens plus quel chapitre. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a créé l'un comme l'autre. Voyez-vous ce qu'il dit? Dieu a créé l'un comme l'autre. De Dieu viennent les deux, afin que l'homme ne sache pas ce qui est devant lui. C'est la fin du verset. Dans Job, chapitre 34, à partir du verset 10. Écoutez donc, homme de sens, disait Élieu à Job, lorsqu'il parlait à Job et à ses trois amis qui étaient là. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, et ça c'est un verset pesant, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair
périrait soudain. L'homme rentrerait dans la poussière. Pensez-y. Tout ce qui vit est animé du souffle de Dieu. Du brin d'herbe à la cellule, à toutes les cellules, les molécules, les bactéries, les insectes, les animaux, les êtres humains. Absolument tout est animé par le souffle de Dieu. Si Dieu décidait de penser qu'à lui-même et qu'il retirait ce souffle, tout s'éteindrait. Tout s'éteindrait, la terre serait pareille comme dans la Genèse, informe et vide, comme l'était dans le début de la Genèse, avant que Dieu commence à créer les choses. C'est une grâce que Dieu nous accorde d'avoir la vie, vous savez. On peut rendre gloire à Dieu chaque jour pour cela. C'est le souffle qui nous prête à tous les moments. Dieu est-il injuste de parfois donner la prospérité et de parfois de créer aussi l'adversité? Absolument pas. Il faut comprendre ce que Dieu nous dit. Dieu nous demande la souveraineté dans nos vies. Dieu affirme qu'il y a droit à cela. Il a droit à cela et il veut se battre pour l'avoir. Dieu est prêt à se battre pour l'avoir. Nous voyons, je vous invite à tourner dans Isaïe 45, à retourner là où nous étions. Je trouvais pesant ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, mais Dieu sait pourquoi donne les choses, c'est pas à moi d'en juger. C'est à cela qu'on reconnaît un homme de Dieu, je crois. Il donne ce que Dieu donne, et Dieu sait pourquoi il le donne. On voit, Isaïe 45, nous avons lu le verset 7, nous allons lire le verset 8. « Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. Qu'il en sorte à la fois la délivrance, car moi, l'Éternel, je crée ces choses. » Et au verset 17, « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. » Vous savez, Dieu ne veut pas être notre ennemi. Dieu ne veut pas marcher contre nous. Mais malheureusement, parfois, il a à le faire. Malheureusement, parfois, il a à le faire. Pourquoi Dieu a-t-il à faire cela? Regardons ce qu'il nous dit au verset 9. « Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. » Le mot « contester », refuser de reconnaître un droit. Malheur à celui qui refuse de reconnaître le droit que Dieu a, la souveraineté, la suprême autorité. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, disait Isaïe. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheureusement, si Dieu parfois semble marcher contre nous, c'est parce que nous contestons avec lui. Nous lui refusons ce qu'il a le droit d'avoir, la souveraineté, la suprême autorité. Vous savez, on a parlé dernièrement que celui qui aime Dieu va pratiquer ses commandements. C'est à cela que Dieu reconnaît qu'on l'aime. Nous avons chacun notre façon d'être aimé. Souvenez-vous, j'en ai parlé, Dieu a aussi la sienne. Celui qui pratique ses commandements démontre qu'il l'aime. Il n'y a pas d'autre façon de le montrer. Ça va avec la suprême autorité que Dieu a, ça va avec sa souveraineté en passant. Et vous savez, au travers de la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu a voulu. Lorsque nous laissons entrer Jésus-Christ dans notre vie, nous lui donnons la souveraineté. Nous lui donnons la souveraineté sur toute notre être, sur toute notre personne. Nous lui abandonnons chaque partie. C'est ce que nous devons faire, dans nos pensées, dans notre cœur. C'est ce que nous sommes supposés faire. De sorte que Dieu peut lui-même être notre guide et peut lui-même nous diriger en toutes choses. Et c'est une belle pensée dans laquelle notre Seigneur un jour a dit, frères et sœurs. C'est une belle pensée que le Seigneur a développée un jour. Belle chose encore qu'il veut dire. Le Seigneur disait dans sa parole, « N'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » On développe. Comme nous le savons, Dieu ne parle pas ici qu'on n'a pas le droit d'appeler notre géniteur, celui qui nous a enfantés, celui qui nous a permis d'amener au monde, notre Père. On n'a pas le droit de l'appeler comme ça. C'est pas ça que Dieu veut dire. Appeler quelqu'un son Père, selon la chair, n'est pas mal. Nous devons comprendre la définition du mot Père. Saviez-vous qu'il y en avait 4 dans le dictionnaire? 4 définitions du mot Père. Un petit mot tout simple peut tellement vouloir dire de choses dans la langue française. Dans la langue française, c'est comme ça.
Mais la définition auquel le Seigneur s'attardait, c'est celle-ci, qui est un guide spirituel, qui dirige la conscience. Le mot Père peut s'attribuer à cela. Quelqu'un qui dirige votre conscience, qui vous guide spirituellement. C'est pour ça que le Seigneur disait, n'appelez personne sur la terre votre Père. Ne permettez à personne d'autre qu'à moi-même d'être votre guide spirituel, d'être celui qui vous dirige, qui dirige votre conscience. Parce que c'est un titre honorifique que certains s'attribuaient à l'époque dans la langue hébreu. Et vous savez que la religion catholique aussi se l'a attribué. Lorsqu'on va confesser « Pardonnez-moi mon Père pour les péchés que j'ai commis. Pardonnez-moi mon Père car j'ai péché. » Donc, voyez-vous, c'est un titre honorifique que certains se sont attribués avec le temps. D'être un guide spirituel, d'être celui qui dirige la conscience de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur dit « N'appelez personne ici-bas votre Père. » Mais on ne parle pas du Père selon la chair, qui est une autre définition du mot Père. Et regardons ce que le Seigneur nous dit ici, très intéressant. Suite du verset suivant. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Selon le dictionnaire, le mot directeur, personne qui dirige, qui donne la direction à suivre, qui donne des directions, des marches à suivre. Juste pour nous mettre une image de cela, frères et sœurs, c'est pour ceux qui regardent les nouvelles, vous avez vu dernièrement qu'il y a eu un litige pour l'école secondaire d'Asbestos. Le directeur a décidé pour son école, pour cette école secondaire, que tous devaient porter un polo d'une couleur bleue, unisexe, pour en finir avec l'intimidation, pour en finir avec la fameuse mode où il y a des filles qui sont toutes décolletées, puis qu'il y en a d'autres qui ont le linge tout déchiré. Ils ont dit, tous les élèves doivent mettre un polo. Un polo, c'est un genre de gilet avec un col de chemise, un peu comme, excusez mon frère Jean, mais c'est ça un polo. C'est ce que vous avez, un polo. Le directeur décide ça. On voit aux nouvelles que les élèves, certains manifestent. On veut pas, c'est contre les droits de la personne, puis ci, puis ça, la liberté d'expression. Ils ont trouvé un directeur qui avait une épine, il y avait une colonne vertébrale. Ils ont trouvé un directeur qui avait une colonne. Il a dit, ça fait longtemps qu'on vous a averti, je ne plie pas. Ceux qui veulent rentrer à l'école doivent porter leur polo, sinon ils ne rentrent pas à l'école. Après quelques heures, les élèves ont pris le trou, puis ils sont tous rentrés à l'école. Mais qu'est-ce que je veux amener? Parce que c'est une image, frères et sœurs, c'est d'actualité, là. Qu'est-ce qu'on veut amener? Le Seigneur, frères et sœurs, est notre directeur. Le Christ est le seul directeur. Il est celui qui donne les directions. Il est celui qui donne la marche à suivre. Cela représente aussi la souveraineté, vous savez. Le directeur, dans son école, a l'autorité suprême. Il est souverain dans l'école. C'est lui qui dicte tes marches à suivre dans l'école. Si tu veux être dans cette école-là, tu dois marcher selon ce que le directeur dit. C'est lui qui dicte les règles. Ça devrait être la même chose, frères et sœurs, dans nos vies. C'est pour ça que le Seigneur disait que seul Christ peut être ton directeur. N'appelez personne d'autre votre directeur. Qu'il y en a rien qu'un qui vous dirige. Pas le pasteur, le Seigneur. Si vous reconnaissez que le pasteur prêche la parole du Seigneur, c'est parfait dans ce cas-là. Sinon, c'est autre chose. Comme vous voyez, c'est une belle image que l'Esprit voulait nous donner dans ce sens-là. Toujours en rapport avec ce thème, la souveraineté. Dans Isaïe chapitre 45, verset 21. Verset 21 jusqu'au verset 25 que nous allons lire. Parce que vous savez, il y a une chose qu'on a à comprendre au travers cela. Est-ce que de permettre à Dieu d'être souverain dans nos vies, est-ce que lui donner la souveraineté va nécessairement empêcher le malin de pouvoir nous atteindre? C'est une bonne question. Vous savez, moi, lorsque je suis venu au Seigneur à l'âge d'11 ans, j'ai compris la grâce que Dieu m'avait faite. J'ai compris que j'étais un pécheur. Je savais que je connaissais la différence entre le bien et le mal. J'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Mais j'avais une petite image dans ma tête. J'avais quelque chose qui n'était pas correct dans ma tête, que le Seigneur s'est chargé bien vite de me rappeler, de me ramener. C'est que je pensais que Satan ne pourrait plus jamais m'atteindre. Je pensais qu'une fois que je serais sauvé, fini les troubles. Moi, j'étais entouré d'une bulle de protection. Fini avec Satan. Parce que je le connaissais, Satan. À l'âge de 11 ans, je savais c'était qui. Mais ça m'a détrompé assez vite. Vous pouvez sûrement reconnaître que je me suis détrompé assez vite. J'ai reconnu assez vite que de permettre à Dieu d'avoir la souveraineté dans nos vies n'empêche pas Satan de pouvoir nous atteindre. Mais ça fait autre chose. Ça fait autre chose, par exemple. Parce que vous savez, au travers, il nous est dit dans Romains chapitre 8, pas besoin d'y tourner, il nous est dit dans cet endroit-là que la terre a été vouée à la vanité à cause de celui qui l'a soumise. Que Satan, au travers d'Adam et Ève, lorsqu'il les a fait pécher, a fait quelque chose
qu'ils n'ont jamais imaginé la portée. C'est qu'il s'est donné un accès. Parce qu'ils ont plié devant Satan, ils lui ont donné un accès. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que lorsque Satan se présente auprès de Dieu, Dieu doit malheureusement lui accorder parfois cet accès. Pourquoi? Adam et Ève lui ont donné au départ. C'est eux qui lui ont donné de leur plein gré. Et donc Dieu, dans sa souveraine justice, dans sa justice suprême, doit parfois donner à Satan ce qu'il réclame, parce que l'homme lui a donné ce droit au départ. Quand on comprend ça, là, c'est quelque chose quand on le comprend. C'est pourquoi, selon la parole, vous voyez dans Job que Satan a dû réclamer de pouvoir atteindre Job. C'est pourquoi, selon la parole, que le Seigneur a dit à Pierre, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Il vous réclame. Vous savez, dans cette création-ci, Satan peut frapper tous ceux qui ne sont pas sauvés. Il a ce droit et il en profite. Mais lorsqu'il y a un enfant de Dieu, lorsque Dieu est souverain dans la vie de quelqu'un, il doit passer par Dieu. Il doit passer par Dieu pour faire les choses. Il ne peut pas les faire sans passer par Dieu, parce que c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain dans la vie de cette personne. Dieu, parfois, va devoir lui donner cet accès. Adam et Ève lui ont donné. Ça lui donnait un droit de passage. Mais Dieu peut bloquer bien d'autres choses, comme nous le savons, parce que Dieu est souverain. Dans la parole, il nous est dit à bien des endroits que Dieu ne permettra pas ci, que Dieu ne permettra pas cela, parce que Dieu est souverain dans nos vies, il a ce droit. Mais à quoi sert la souveraineté divine dans ce cas, si Satan peut quand même nous atteindre? Isaïe en parle. Isaïe 45, à partir du verset 21. Déclarez-le, faites-les venir, disait Isaïe, en parlant de toutes ces idoles que les gens se prenaient à l'époque, que les gens allaient se prendre à l'époque. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Vous, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, disait Dieu. Qu'est-ce qu'il leur disait? Je suis celui qui est souverain. J'ai la suprême autorité. Tournez-vous vers moi. Laissez-moi cette place auquel j'ai droit et je vais vous sauver. Je vais être celui qui va vous entourer de sa protection. Vous allez pouvoir être, comme la parole le dit, à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas de meilleure place à être en passant. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée, qui veut dire qu'elle ne sera pas annulée. Elle va avoir son effet. Elle ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Nous allons arrêter là. Lorsque nous laissons, frères et sœurs, la souveraineté à Dieu dans nos vies, oui, Satan peut encore venir frapper, peut réclamer des accès, et Dieu va lui en donner certaines. Dans sa justice, il le doit. Comme je l'ai expliqué tantôt, il le doit dans sa justice. Mais qu'est-ce que David reconnaissait? Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Si Dieu porte ses attentions sur toute la terre, si Dieu regarde chacun des fils de l'homme et chacun de leurs agissements, il a spécialement l'œil sur ceux qui lui ont donné la suprématie, la suprême autorité, qui lui ont donné la souveraineté sur leur vie. Son œil est très attentif à chacune de ces personnes, parce qu'ils sont toutes spéciales. Ils lui ont donné un accès, eux autres aussi, au travers de Jésus-Christ, ils lui ont donné un accès que les autres n'ont pas. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine, même au milieu des temps difficiles. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours, notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et David disait dans un autre endroit aussi, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie. » Qu'est-ce qui fait le directeur, frères et sœurs? Il dirige, il donne des marches à suivre. C'est ce que David disait. « Je t'instruirai, disait-il, par l'Esprit de l'Éternel. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Mais pour être capable d'avoir cela, Dieu doit avoir la suprême autorité. S'il ne l'a pas, ne pourra pas donner ces directions qu'il voudrait donner. Lorsqu'on ne lui laisse pas cette souveraineté, cette suprême autorité, malheureusement, nous travaillons contre Dieu. Et Dieu peut permettre parfois l'adversité dans nos vies, pour nous arrêter, pour qu'on réfléchisse à notre vie,
à notre marche et comprenne les actions qui doivent être prises pour lui donner ce qu'il a, ce qui est à lui, quoi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Je vous ai lu dans le Psaume, chapitre 33 encore, du verset 18 au verset 22, et le Psaume 32, verset 8. Pour la conclusion, frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, sur la souveraineté de Dieu, sur tout ce qui entoure ça. Comment que Dieu a eu besoin d'afficher sa suprême autorité, il a encore besoin de leur donner, de leur dire pour rappeler aux gens la place qu'ils doivent avoir dans leur vie, dans tout ce qui régit leur vie, dans toute leur personne. Dieu a rappelé à son peuple que de lui venait la prospérité et que lui pouvait créer aussi l'adversité, qu'il pouvait être celui qui balaie les obstacles comme celui qui crée les obstacles. Parce que c'est lui qui est souverain, il est au-dessus de tout. Dieu nous a montré, nous a rappelé qu'au travers de Jésus-Christ, il nous a permis, nous lui avons permis d'avoir cette souveraineté dans nos vies, d'avoir cette suprême autorité, d'avoir cette place auquel il a droit, parce qu'il est au-dessus de tout. Et qu'au travers de cela, il peut diriger, il peut être notre Père, et il peut être notre directeur, celui qui nous montre les voies, celui qui nous dirige, nous conduit. Et il nous dit, pour conclure, au travers de cela, belle parole de l'apôtre Paul sur laquelle beaucoup reviennent souvent, mais notons que cela ne peut s'accomplir qu'à une seule condition. Nous savons du reste, disait l'apôtre Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi Dieu est-il capable de même permettre que nos erreurs deviennent des bénédictions, deviennent des choses qui nous seront profitables? C'est à cause de sa souveraineté. C'est de la seule façon que Dieu peut faire ça, c'est parce qu'il a la suprême autorité. Donc, il peut renverser les choses, et même les erreurs qu'on fait, peut les amener à être des choses qui nous serviront dans l'avenir, qui seront des bénédictions. Même parfois les accès qu'il donne à Satan, s'il a la souveraineté dans notre vie, peut amener ces choses-là à être des bénédictions, des choses qui nous serviront dans l'avenir. Mais comment peut-il cela? À condition qu'il ait la souveraineté. S'il ne l'a pas, malheureusement, ça va servir plus à notre malheur qu'à d'autres choses. S'il a la souveraineté, ça va servir à notre bien. Verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et je nous laisse sur cette question. Que Dieu puisse avoir la souveraineté dans nos vies et que cela puisse être manifeste au travers de toutes choses. Et nous pourrons voir que Dieu peut être le meilleur des pères qui soit et pas quelqu'un qui parfois nous empêche d'avancer. Dieu parfois peut permettre cela, c'est pour nous faire réfléchir. Donc, faisons attention à cette chose qui est la souveraineté que Dieu doit avoir dans nos vies. C'est la grâce que nous souhaitons. Levons-nous pour le dernier cantique.